Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais revenir sur le film événement du moment, donc à savoir Oppenheimer de Christopher Nolan, film biopic consacré sur le père de la bombe atomique, à savoir Julius Robert Oppenheimer, celui qui s'est appelé notamment Je suis la mort, le destructeur de monde. C'est sur ce sujet-là que Nolan a choisi donc comme sujet donc la bombe atomique. La conception de la bombe atomique, donc la bombe H, la bombe A et la bombe H, donc la bombe atomique et la bombe à hydrogène, donc celles qui ont été lâchées à Hiroshima et Nagasaki le 6 et 9 août 1945. Le film nous parle du projet Manhattan, qui c'est donc petit groupe scientifique dont Robert Oppenheimer a été le chef de projet, engagé par le général Leslie Groves, incarné par Matt Damon notamment dans le long métrage. Et dans ce film-là, on apprend beaucoup de choses. Nolan, encore une fois, a placé la barre très haute. Bon, en même temps, on me dirait quand est-ce qu'il ne le fait pas. Et moi, j'ai eu la chance, personnellement, de voir le film déjà 2 fois, sous format, bien évidemment, IMAX, parce que bon, il y a le choix. Soit on le voit en IMAX, ou soit on peut le voir pas en IMAX. Mais évidemment, c'est un film qu'il faut voir en IMAX. Parce que Nolan, c'est pas la première fois, il adore l'IMAX. Ça fait depuis, d'ailleurs, c'est la première séquence qui a été tournée en IMAX de l'histoire. Ça a été dans The Dark Knight, la scène de braquage d'ouverture, l'impressionnante scène d'ouverture, le braquage de la banque de Gotham. Et depuis, Nolan ne lâche plus l'IMAX. Et bien sûr, on comprend pourquoi. De plus, alors, sans trop spolier, vers la fin du film, il y a ce fameux test Trinity. Ça a été donc le test qui a été fait par les équipes d'Oppenheimer pour vérifier donc si la bombe qu'ils ont préparée était bon, si l'essai était bon. Et il y a cette explosion, donc explosion qui a vraiment été conçue par Nolan, c'est-à-dire il a vraiment fait une explosion nucléaire. Ce n'est pas de la CGI, Nolan déteste ça. Il a fait pareil pour The Dark Knight. C'était vraiment un hôpital pour Inception, Interstellar, Dunkerque, enfin, bref, Tenet avec aussi l'avion de ligne, qui était un avion certes qui ne circulait plus, mais il a vraiment fait sauter un avion. Et là, il a remis le couvercle pour Oppenheimer, et franchement, c'est d'un réalisme sans nom. Et quand on est dans une salle IMAX, on a l'impression d'être dans le film et d'avoir été donc sur Los Alamos et de recevoir le souffle de l'explosion qui vient quelques secondes après, bien sûr, la détonation de cette dernière. Pour ce qui est du coup en général du film, très bon film, très bien écrit, bien soigné. Alors bien sûr, il faut bien évidemment être passionné d'histoire et de politique, parce que alors ça parle beaucoup, parce que le film est basé scénaristiquement, Nolan, il est en 2 parties. Il y a une partie 1, c'est fusion, et 2, fission. Donc une partie en couleur, donc qui ont été filmés en IMAX, je répète, 70 mm, 35 mm, une séquence en couleur où ça représente, on a le point de vue d'Oppenheimer, parce qu'après au début il est en commission par rapport à ce qu'il avait fait notamment, parce que il y a eu des doutes, parce que forcément la bombe nucléaire quand elle a été lâchée, forcément des gens étaient contre, parce qu'on savait le danger que ça représentait déjà à l'époque, bien évidemment. Et on a eu le point de vue de Lewis Strauss, incarné par le brillantissime Robert Downey Jr., qui là, enfin, peut montrer toute sa panoplie d'excellents acteurs. Bon, dans le MCU, même si c'est différent dans le rôle d'Iron Man, il avait fait le taf. Mais bon, on sait que voilà, le MCU, voilà, il n'y a pas de liberté, les réalisateurs sont quasiment tous des yes man, ils obéissent au doigt et à l'œil de Kevin Feige, toute la clique là, avec leur conception d'humour, pour rester poli, en bois, pour pas dire je vais le dire de merde. Et là, au moins, Robert Downey Jr., sous la houlette, sans doute du meilleur réalisateur en ce moment de notre époque, d'un des meilleurs réalisateurs, a montré, encore une fois, qu'il était là, bien évidemment. Sans parler de Cillian Murphy, qui enfin, lui, l'éternel second, sur Nolan, bien évidemment, après la trilogie The Dark Knight, Inception, Dunkerque notamment, enfin le premier rôle pour lui, et c'est bien mérité. Quand on sait sa préparation, il s'est mis à part par rapport aux autres comédiens, et du témoignage de Matt Damon, de Florence Pugh, il s'était préparé
bien méticuleusement. Il a perdu du poids, parce que bon, Oppenheimer était quelqu'un de frêle. Et franchement, ça le fait très très bien. On a un casting quand même très impressionnant. Donc on a aussi... ça fait plaisir de revoir notamment Josh Hartnett, qui incarne donc un scientifique et un ami de Oppenheimer. Ça fait plaisir aussi de revoir, je vais sans trop spolier, mais aussi également Gary Oldman, qui est dans le film, qui incarne le président Truman. Bon, j'espère que profitez bien, parce que pour ceux qui aiment bien Gary Oldman, parce que ça va être le dernier film auquel il aura joué. Parce qu'il avait annoncé déjà des années avant que Oppenheimer serait juste je crois qu'il y a 2 ans, il avait annoncé que Oppenheimer serait son dernier film, et que la série qui tourne pour Apple Plus aussi, pareil. Et après, finita, il arrête tout. Voilà. Et on peut dire que il apparaît pas beaucoup de fois, il apparaît qu'une fois dans une séquence, et vocalement, sans trop spolier. Mais le peu qu'il apparaît, franchement, il a encore bien évidemment du talent, l'ami Oldman. Et donc, du coup, je disais que le film était scindé en 2 parties. Et ce qui est intéressant, c'est que, voilà, on sent, dans ce film-là, on sent bien évidemment la peur de pouvoir concevoir une arme de destruction massive, parce que dans le film, tu as Oppenheimer, à un moment donné, à la fin, les gens s'interrogent, ses coéquipiers de Los Alamos, du projet Manhattan, se disent, mais est-ce que c'est une bonne idée de lancer ça? Est-ce que ça suffira? Est-ce que le fait juste de prouver au Japon qu'on a la bombe nucléaire, bien, il suffit tout simplement de refaire une offensive comme ils avaient fait les Japonais à Pearl Harbor, au lieu de lâcher ça. Mais Oppenheimer, il a été très malin dans le film. Cillian Murphy, donc Oppenheimer, dit non, il faut la lâcher, déjà parce qu'on n'a pas le choix. Voilà, on a été payé, ils ont mis 2 millions de dollars sur le projet. Le gouvernement à l'époque avait mis 2 millions de dollars. Donc voilà. Et de plus, le fait de pouvoir montrer aux politiciens que voilà, vous avez vu, vous avez voulu lâcher ces bombes-là, et attendez-vous plus tard, si jamais vous voulez faire une guerre, attendez-vous, en gros, si ok, vous voulez faire la guerre, mais si vous utilisez bombes atomiques, ça sera la fin du monde. Voilà, en gros, c'était ça le message qui a été bien passé par Nolan. Et aussi, autre chose très intéressante, l'antisémitisme, le fait que, à un moment donné aussi, Oppenheimer dit que, parce qu'il faut savoir que les Allemands avaient de l'avance sur la bombe atomique, ils avaient 18 mois d'avance. Ils avaient en plus tout ce qu'il fallait. Ils avaient Einstein, Heisenberg, tout ça, mais Hitler avait refusé, parce que la plupart des physiciens étaient juifs. Il avait refusé de mettre de l'argent, comme quoi il faut ne pas être aveuglé par ta haine, et pour le bien de ta nation, ton pays, faire abstraction de ta haine, et et pouvoir ensuite atteindre ton but, quoi, ton but ultime. Là, le but, c'était d'avoir la bombe atomique pour pouvoir gagner la guerre. Fort heureusement pour l'histoire